Trouvé des aspects de l'intrigue qui m'ont fait penser à des aspects de l'intrigue des Thanatonautes. Parce que c'est encore une fois un continent inexploré, sauf qu'au lieu d'être la mort, c'est le sommeil, qui est une petite mort selon certains d'ailleurs. Des scientifiques qui mènent des expériences secrètes sur des animaux, puis sur les humains, qui sont admirés puis rejetés du grand public. Et du coup, voilà, moi je me posais la question, un petit peu peut-être hors sujet, mais en tout cas c'était cette question de est-ce qu'il y a des liens avec des expériences réelles ou des personnes que tu connais ou que tu auras connues dans ta vie sur tout ça. Sur les expériences sur les animaux telles qu'elles ont été faites en laboratoire, à l'époque où j'avais fait le reportage sur les rêves, en effet, j'avais découvert qu'il y a des laboratoires qui travaillent sur les chats, et notamment sur les rêves des chats, et j'avais interviewé des scientifiques qui avaient travaillé là-dessus. Maintenant, sur la comparaison avec les Thanatonautes, évidemment qu'il y a un lien avec les Thanatonautes qui est l'exploration d'un nouveau niveau de conscience. Mais dans les Thanatonautes, c'est un voyage aller simple. Une fois qu'on meurt, a priori, on ne peut plus témoigner. Alors que le sommeil nous permet tous les jours d'expérimenter l'aller-retour. Nous y allons et nous ramenons un peu de souvenirs, nous ne ramenons rien, mais en tout cas nous faisons tous les jours l'expérience du sommeil. Et il faut voir que dans la mythologie grecque, par exemple, Thanatos est le frère d'Hypnos, donc le sommeil est le frère de la mort, et qu'on retrouve ça partout. Cette notion d'expérience d'un autre monde hors de la conscience est forcément commune, l'expérience commune entre le sommeil et la mort.